Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois d'avril 2024. Nous sommes au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'aujourd'hui même c'est le jour de la nouvelle lune en Poisson, c'est-à-dire le 10 mars. Donc nous avons encore des planètes en Poisson bien entendu, et au mois d'avril nous aurons encore Vénus jusqu'au 5 avril, et Mars tout le mois d'avril sera positionné dans le Poisson. Il est positionné dans votre maison 4, il concerne le foyer, la famille. Neptune est déjà positionné dans cette maison depuis un bon bout de temps. Il touche les derniers décans, ceux qui sont entre 27 et 28 degrés. Donc il touche les ascendants sagittaires, lune en sagittaire et soleil en sagittaire dans ces degrés-là. Saturne est positionné aussi dans le Poisson en maison 4. Il y est pour à peu près 2 ans encore, peut-être 1 an et demi. Puisqu'il reste 2 ans et demi dans un signe. Il est entre 13 et 16 degrés, donc il touche surtout les deuxièmes décans. Et Saturne, dans la maison 4, va mettre en épreuve le foyer, la famille. Il va aussi restructurer, c'est-à-dire que tout ce qui ne va pas va interagir. D'accord? Donc Saturne en maison 4 va amener aussi des responsabilités vis-à-vis d'une personne âgée, des responsabilités à prendre. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est lorsque le soleil va passer en bélier. Alors, vous le savez, nous avons déjà le nœud karmique qui est dans cette maison. Et ce qui est intéressant pour les sagittaires à sagittaire, c'est qu'il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, qui est la maison des enfants. Donc, si vous êtes un sagittaire ou un ascendant sagittaire qui voulez faire un bébé, c'est le bon moment. C'est la maison des plaisirs, mais la maison de la chance aussi, la chance financière. C'est tout ce que... Vous savez, Vénus, Vénus l'amour, hein, j'allais dire, la maison 5 représente l'amour, représente aussi tout ce qui est frugalité, donc rentrée financière, c'est les coups de chance au jeu de hasard par exemple. Hein, la maison 5, puisque ça fait partie de certains plaisirs. Alors ce soleil va y rentrer à partir du... Il y est jusqu'au 19 avril, puisqu'il est rentré là autour vers le 20-21, mais c'est le 20 au soir, très tard, pratiquement 21, que le soleil va rentrer en bélier, 21 mars hein, bien sûr, et il en sortira le 19 avril lorsque le soleil rentrera en taureau. En attendant, jusqu'au 19 avril, il va illuminer cette maison, et c'est une période pour vous très chanceuse, remplie d'amour et de passion. Mercure, positionné déjà dans cette maison, dans ce signe, va lui être par contre rétrograde dès le 1er avril. Alors c'est une manière de vous faire revenir dans le passé. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex, quelqu'un de votre passé qui se manifeste, ou que vous contactiez. En tout cas, c'est un retour au passé. Dans cette maison 5, ça peut être un moment où peut-être vous aviez envie de faire un enfant, vous avez lâché prise et vous allez remettre tout ça en route. En tout cas, on est replongé dans ce passé, ou en tout cas on y pense beaucoup, à ce passé amoureux. C'est un moment très créatif qui va vous faire peut-être revenir sur des anciens projets. Vénus sera dans ce signe en plus, donc elle va conforter le côté amoureux et le côté même abondance, jusqu'au 29 avril. Elle est dans cette position, elle est favorable. Elle, comme le soleil, va rencontrer à un moment donné le nœud nord. Le soleil, c'est très rapidement dans le mois. Ça devrait être autour du 4 ou du 5, peut-être un petit peu plus, puisqu'il est à 11 degrés dès le premier, donc le nœud nord est à 15. Donc ça amène quand même des retrouvailles peut-être avec un homme du passé, quelqu'un qu'on a connu vraiment par le passé ou dans une autre vie. Ça, c'est les bonnes nouvelles, d'autant plus qu'il va y avoir une pleine lune en balance dans l'axe 5-11, donc le 25 mars. C'est un axe idéal pour faire ses vœux. C'est un axe connecté à nos guides, à nos protections. Donc c'est le moment de demander tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, avec cette maison 5 très très chargée en planètes, ça peut amener le coup de bol et la réalisation de tout ce que vous allez demander. Il y aura une nouvelle lune le 8 avril
qui va être aussi positionné dans votre maison 5. Et là, rebelote, c'est très important de demander tout ce que vous désirez. Pour vous, c'est pratiquement le début de la nouvelle année, j'allais dire. Mais en tout cas, d'une phase chanceuse. C'est une nouvelle lune où vous pouvez demander beaucoup de choses liées à l'amour, liées à la chance, liées aux enfants, si vous voulez faire un bébé. C'est une maison où vous pouvez faire des vœux sur tous les domaines, mais c'est une nouvelle lune très importante pour les ascendants sagittaires et les sagittaires. Nous allons ensuite rentrer dans la saison du taureau. Ça sera le 19 avril, jusqu'à la fin du mois d'avril, bien entendu. Vénus sera positionnée dans cette maison, qui est la maison 6, en taureau, le 30 avril uniquement, donc on ne va pas en parler. Par contre, ce soleil va rejoindre Jupiter et Uranus, qui eux-mêmes vont se rejoindre du 24 au 25 avril. Il va y avoir une conjonction entre Jupiter et Uranus, et donc il peut y avoir des événements imprévus. Alors ce taureau, il est positionné dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison des obligations, des routines, de la santé. Et donc, ce soleil va mettre en lumière votre santé, tout ce qui est travail quotidien, votre activité. Jupiter va amener une amplification des obligations, du travail. Si vous avez des problèmes de santé, faites très attention. Le Sagittaire, comme le Taureau, sont des épicuriens. Ils aiment manger, ils aiment bien boire, ils sont dans l'excès. Donc faites très attention avec ce Jupiter en Taureau. Vous pourriez être dans les excès, prendre du poids ou avoir des problèmes de santé liés à vos excès. Et avec Uranus, il peut y avoir à la fin du mois un événement que vous n'attendez pas. Cependant, vous pouvez aussi avoir un événement au niveau professionnel à la fin du mois, vers le 24-25, que vous ne attendez. Alors, j'ai mis 24-25 parce que ce sont les moments précis, mais vous sentirez les effets bien avant. Donc, à partir, peut-être aller même du 20, vous allez commencer à sentir cette conjonction qui se prépare. Et pour être trop honnête, on la sent déjà dès le début du mois. Donc, vous avez cette conjonction qui va se faire, qui va amener des événements imprévus qui devraient vous toucher, vous, au niveau santé, au niveau travail, au niveau de vos obligations familiales. Nous allons clôturer avec le Verseau qui est positionné dans votre maison 3, la maison de la communication, des déplacements, de l'enseignement. Pluton amène une transformation dans votre manière de communiquer. Ça peut être très bien pour vous. Ça va toucher les premiers décans, dont les Sagittaires du tout début, c'est-à-dire fin novembre. Et donc, va avoir aussi, c'est lié aux frères et sœurs. La maison 3, il peut y avoir quelque chose qui se clôture. Un frère ou une sœur qui décède, comme il peut y avoir une fracture avec quelqu'un qui est proche, comme un frère ou une sœur. Attention à la communication, ça peut amener des déconvenues. Nous aurons une pleine lune le 23 avril qui sera dans l'axe 6-12, c'est-à-dire la lune en Scorpion sera dans votre maison 12 et le soleil en Taureau dans la maison 6, c'est l'axe de la santé. Donc c'est vrai que ça va mettre en lumière cette pleine lune du 23-24 avril. Elle va mettre en lumière la santé, les problèmes psychologiques, les secrets, les trahisons. Donc tout ça va être mis au grand jour. Alors, nous allons regarder ce qu'il en est avec mon oracle en premier. Vous savez que j'ai créé un deuxième oracle qui s'appelle l'oracle magique du mar de café. Nous allons regarder quel est l'oracle qui ressort pour vous, Sagittaire ou ascendant Sagittaire, même lune en Sagittaire, sur ce mois d'avril. Et c'est les fleurs. Les fleurs représentent le printemps et représentent les vœux que vous allez faire. Dans le mar de café, bien sûr que c'est ce printemps, cet épanouissement où tout fleurit, bien entendu. Et donc, c'est un moment où vos projets vont commencer à fleurir, vos rencontres amoureuses, enfin, tout va prendre forme. Donc, c'est plutôt une très, très bonne période. Et je vous l'ai dit, avec l'amas de planètes en bélier, bien sûr que vous êtes dans une période d'épanouissement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les fleurs représentent la réalisation de vos vœux. Et, comme je vous l'ai dit, vous aurez une phase très importante, c'est le 25 mars. Et le 8 avril à la nouvelle lune du bélier. Donc, où là, il y a quelque chose qui se met en place. Au niveau professionnel, c'est très marrant, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'amour, l'affection, mais c'est aussi toute la passion que vous allez mettre en route. Alors, ça peut être plusieurs choses. Le cœur, dans le côté travail, ça peut être effectivement
le besoin de créer quelque chose avec un compagnon ou une compagne, de faire ça en couple, d'accord? On fait quelque chose en commun. Et donc, on va mettre tout notre cœur. Une rencontre peut être aussi déterminante pour les Sagittaires et sans Sagittaire au niveau professionnel et vous avancez vers une réalisation. Faites attention quand même parce que vous pouvez aussi avoir, que ce soit des dépenses financières par rapport à une relation amoureuse, mais aussi à l'inverse, un être amoureux, un être cher, un amoureux, une amoureuse, qui pourrait vous aider financièrement ou qui veuille s'impliquer avec vous sur un projet professionnel. Ça, c'est pour le travail. Maintenant, vous pouvez avoir quelque chose aussi, une activité professionnelle qui a un rapport avec l'amour aussi. Hein. Au niveau sentimental, c'est l'ours. L'ours, c'est la colère. Vous pouvez être dans une période de crise. Alors, il ne faut pas oublier que le bélier, c'est la passion, donc positionné dans votre maison 5, mais c'est aussi le conflit. Et il faut savoir quand même que les sagittaires sont colériques. Alors, ils ne sont pas que ça, hein, et tous ne le sont pas, mais le sagittaire amène les excès, comme tous les signes de feu, hein, le lion aussi, ils peuvent être très colériques, se mettre vraiment en colère. Donc, vous pouvez avoir une très grosse colère au mois d'avril. En tout cas, vous ferez ce qu'il y a à faire. Au niveau de la santé, c'est la croix. Alors, c'est très inquiétant, la croix. Ça peut être, parce que c'est le deuil, c'est la foi. Alors, à la fois, vous pouvez être dans une période où vous clôturez un problème de santé, d'accord? Vous êtes en train de le résoudre, et le mois d'avril va vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Et à la fois, cette croix peut annoncer un décès. Quelqu'un qui est malade autour de vous, qui va partir, et quelque chose qui va vous affecter, soyez-en sûrs. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'à partir du 19 avril, il va y avoir un amas de planètes en taureau. Tant que vous avez l'amas de planètes en bélier, c'est merveilleux. Maintenant, à partir de la saison du taureau, où vous avez quand même le soleil qui va rejoindre Jupiter et Uranus, ce qui fait quand même 3 planètes avec 2 grosses planètes quand même, effectivement, vous rentrez dans une période où c'est la santé qui va être visée. Pas que la santé, ça va être le travail aussi, où il va y avoir un certain nombre de choses. Au niveau, alors j'ai posé la question à mes oracles et à mes guides, comment la chance allait se manifester ce mois-ci. Alors il est sorti la main de Fatma. Elle veut dire que vous êtes protégé. Ça, c'est la première chose. Mais la protection, en tout cas le talisman, ressort lorsque vous avez des soucis. Et la main de Fatma vous dit, n'aie crainte, tu seras victorieux de tous tes problèmes. Je suis là, je te protège, même si tu as l'impression que tu es en train de te noyer, ne t'inquiète pas, je serai ta bouée de secours. Donc, vous inquiétez pas, faites ce qu'il faut faire, mais les aboutissements, même s'ils semblent pas très positifs pour le moment, retourneront à votre avantage. Allez, on va continuer avec le Tao et voyons ce qu'il a à nous dire. C'est très amusant. C'est l'attraction des opposés. L'attraction des opposés, c'est séduction, tentation, magnétisme, passion, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Mais oui, c'est ce karma qui est en bélier dans votre maison 5, le soleil, Mercure, Vénus en maison 5, c'est l'attraction. Vous allez avoir un truc magnétique. Donc vous pouvez attirer des personnes nouvelles, même si vous êtes en couple. Vous allez avoir une aura de séduction. Vous allez avoir des personnes qui vont être intéressées par vous. Si vous êtes célibataire, c'est de grandes chances de faire une rencontre. Donc on est dans cette période très intéressante. Deuxième oracle, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Pour certains Sagittaire et ascendant Sagittaire, n'oublions pas aussi que la maison 6 va être très aspectée, que la pleine lune du 23 avril, la lune est positionnée dans votre maison 12, qui est une maison de guérison, d'introspection, et donc on vous dit, certains Sagittaires et ascendant Sagittaire peuvent être aussi dans des situations de se remettre. Alors, ce qui peut exister, si vous êtes dans une phase de guérison amoureuse, avec l'amas de planètes que vous aurez en maison 5 dans la maison de l'amour, il est possible que vous ayez un coup de cœur. Et qu'il ne faut pas que vous commenciez à partir au galop en vous disant que vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Vous avez rencontré quelqu'un qui va vous aider à guérir. C'est un médicament, c'est une période transitoire. Prenez ce que vous avez à prendre sans chercher à comprendre quoi que ce soit. En tout cas, c'est une aide à la guérison.
Si vous êtes dans une période critique au niveau professionnel, personnel, n'oubliez pas que les planètes en maison 5 peuvent vous aider à avoir des loisirs à côté qui vont vous alléger ou qui vont vous amener des possibilités. Vous êtes dans une phase où vous allez devoir prendre des décisions, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête, mais n'empêche que vous allez être obligé d'y aller et il est possible que la conjonction Jupiter-Uranus déclenche quelque chose d'important qui vous oblige ou qui vous mette au pied du mur et parfois c'est une très bonne chose. Enfin, ça peut être aussi une personne qui est malade autour de vous, dont vous vous occupez, comme ça peut être vous, et donc cet oracle vous dit que vous êtes en guérison, ce qui est très très bon signe, et que vous êtes dans une période où vous devez vous recentrer sur vous parce que vous devez vous soigner et vous devez guérir surtout. Donc vous êtes en phase de soins, c'est possible. Vous avez Jupiter qui vous protège, mais attention, il faut savoir quand même que Jupiter est un accentuateur. Il va grossir les problématiques, donc si vous avez un souci de santé, si vous ne vous le prenez pas en main, ça peut dégénérer très rapidement. Donc, un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Nous allons clôturer avec cet oracle, et c'est s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est très important. Avec cette maison 5 remplie et ce nœud karmique dans votre maison 5 en bélier, on vous demande quand même, vous voulez l'amour, c'est pas le problème, mais il faut vous aimer d'abord. Et pour ça, il faut s'aimer physiquement, il faut s'aimer mentalement, c'est tout un travail de l'intérieur et de l'extérieur, trouver la paix à l'intérieur de soi. C'est le développement personnel, comme on dit, hein. C'est avoir la lucidité, vous savez, la beauté parfaite, ça n'existe pas vraiment, enfin, il y en a quelques-unes ou quelques-uns, mais en vieillissant, on perd quand même sa superbe, c'est normal, c'est le corps qui se flétrit, mais l'âme reste belle si vous êtes toujours beau, et ça se rayonnera de vous, c'est-à-dire que ça va s'émaner. Moi, je veux dire, j'ai vu des personnes qui n'étaient pas très belles, mais qui étaient des rayons de soleil, et c'est ça qu'il faut que vous deveniez. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus si la personne n'est pas belle, on voit que ce soleil qui s'émane, cette lumière divine. Et donc à vous de rayonner, et pour ça il faut faire un travail très important, et s'aimer, chercher vos qualités, vos défauts, et travailler sur les qualités que vous avez, et ne serait-ce que par les qualités que vous avez, si elles sont en plus importantes. Vous méritez d'être aimé, et il faut que vous en soyez conscient. À vous d'attirer l'amour en vous aimant vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Moi, aujourd'hui, dimanche 10 mars, obligé de prendre le bateau pour partir en Corse, puisqu'il y a grève demain, donc mon bateau a été annulé, et je pars. Et non seulement on part en avance, avec la pluie, mais en plus, on arrive à Propriano et pas à Ajaccio. Donc, nous sommes partis pour nous taper 1h30 de route pour rentrer sur Ajaccio. Mais bon, déjà bien content d'avoir trouvé une solution. On nous l'a proposé de suite, donc c'est parfait. Vous me retrouvez dès lundi à Ajaccio. Mais bon, vous ne verrez pas cette vidéo le 11 mars, donc vous saurez que je suis à Ajaccio au moment où vous regarderez cette vidéo, puisqu'elle sera en ligne, je pense, le 21 mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.